Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique théorie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble tous les défauts d'aplomb et de locomotion des chevaux. Je vais donc vous expliquer comment les observer, les reconnaître et les corriger. Je vais bien sûr me servir de Django comme cobaye et comme ça va nous permettre de voir ensemble aussi ses défauts d'aplomb à lui. Donc c'est parti! Pour observer les aplombs du cheval correctement, positionnez-le sur un sol plutôt plat de préférence. On observe donc les aplombs à l'arrêt. Pour observer votre cheval correctement, vous devez vous placer à au moins 5 mètres de lui avec un cheval totalement fixe qui ne bouge pas, ses 4 membres bien au sol et le plus droit possible. Pour comprendre correctement l'importance des aplombs, il faut forcément les dissocier dans l'espace. Donc je vous mets un petit schéma ici. Donc vous allez pouvoir voir sur ce schéma que en rouge, vous avez le plan frontal qui va s'observer en regardant les membres de face. En vert, vous avez le plan sagittal qui va s'observer en regardant les membres du cheval de profil. Et en jaune, vous avez le plan horizontal qui va s'observer en se plaçant dans l'axe du cheval. Ainsi, les défauts d'aplomb pourront être repérés, tels que le valgus, le varus. Mais on va voir ça par la suite dans cette vidéo. Franchement, c'est pas facile à repérer les défauts d'aplomb, mais on va faire au mieux. On va essayer avec Django. On va essayer d'en repérer 2-3 parce que je sais qu'il y en a. Alors passons à la suite. Commençons donc par regarder de face. On commence donc les aplombs sont parfaits, il n'y a rien à dire. Sur le deuxième, on voit un léger serrement au niveau des genoux et des boulets. Ça ne suit pas correctement la courbe. Sur le troisième schéma, on peut voir qu'il est ouvert du devant. Cette fois-ci, à l'inverse, on voit très bien que les sabots partent sur l'extérieur et pas de l'intérieur. Sur le quatrième, on peut voir un genou varus, donc c'est-à-dire cambré. On voit clairement que ça ne suit pas la courbe centrale, que les genoux ont tendance à aller vers l'extérieur. Sur ce cinquième schéma, on voit très bien que c'est l'inverse. Les genoux rentrent clairement à l'intérieur. Sur le sixième, on voit des pieds cagneux. On commence donc par suivre la courbe, mais au niveau des genoux, ça se guette. On voit que ça commence à rentrer à l'intérieur et au niveau des sabots, on voit clairement que les deux se regardent. Et sur notre dernier schéma, c'est des pieds panards, donc à l'inverse du cagneux. Vos genoux ne seront pas droits et vos sabots vont regarder chacun à l'extérieur. Donc observons maintenant tout ça sur Django. On va voir lui quels sont ses défauts d'aplomb. Donc on retrouve en rouge le plan frontal et en vert le plan sagittal. Et on va constater que donc les jambes de Django ne suivent pas correctement les courbes. Et donc on peut dire qu'il est légèrement panard et ouvert du devant. Regardons ensuite notre cheval de profil. Comme vous voyez sur la première ligne, donc des aplombs en premier normaux. En second, vous avez les aplombs légèrement sous lui, mais c'est une attitude assez fréquente. En troisième, le campé du devant. En quatrième, sous lui du devant. Deuxième ligne, genou en place en premier. En deuxième, genou creux. En troisième, genou brasicourt. Et sur notre dernière ligne, nous allons observer les défauts d'aplomb qui se situent au niveau du boulet. Donc sur le premier, vous avez des aplombs normaux. Sur le second, vous avez des longs et droits jointés. Sur le troisième, long et bas jointés. Sur le quatrième, court et droit jointé. Et sur le dernier, court et bas jointé. Quand on regarde nos postérieurs de profil, donc on peut observer sur notre première ligne des aplombs de postérieur corrects, des jarrets en avant, des jarrets en arrière, des jarrets droits et des jarrets coudés. Ensuite, sur les images en bleu, vous allez pouvoir voir donc le campé de derrière et le sous-lui du derrière. Ensuite, tous les défauts de jarret, donc le jarret large et long, jarret étroit, jarret long, jarret court, jarret épais et jarret grêle. Et ensuite, tous les défauts donc de pâturon et d'angle, donc le rectiligne, le long et bas jointé, le court et bas jointé, le long et droit jointé, le court et droit jointé, comme pour les antérieurs du cheval. Donc observons un petit peu tout ça sur Django. Donc je trace à nouveau ma ligne. Et je compare à mes schémas et là on voit très bien que les aplombs de Django sur les antérieurs sont plutôt pas mal, il n'y a pas trop de défauts, on voit bien que la patte fait bien la ligne et qu'elle arrive correctement au sabot. Donc on peut dire que pour le profil de Django, ses antérieurs n'ont pas de défaut d'aplomb. Passons donc au postérieur
On trace notre ligne et là on voit très bien donc qu'il y a un problème d'aplomb. On voit très bien que donc Django il a le jarret en avant. Il est pas sous lui mais il est quand même bien en avant. Donc passons maintenant à notre angle. Donc je ne peux pas le mesurer correctement. J'ai pas de compas qui est prévu pour cet effet. Mais on va faire de l'approximatif et puis on va essayer de voir si son pâturon il est placé correctement avec son sabot et son boulet. Donc là on va les comparer un petit peu à notre schéma et donc on va constater que Django il est court et bas jointé. Passons à notre vue de dos maintenant. Donc en premier vous avez des aplombs normaux, en second ouvert du derrière, après serré du devant, jarret varus donc c'est-à-dire cambré, des jarrets valgus donc clos, on voit bien qu'ils sont à l'intérieur. Après, vous avez des cagneux du derrière et des panards du derrière. Donc, observons encore une fois sur notre modèle Django. Donc, on remarque que les pattes ne suivent pas correctement les lignes. Et si je me réfère à mes schémas, je regarde et Django, il est ouvert du derrière. Donc concernant les soins que l'on peut apporter à son cheval concernant ses aplombs ou ses défauts d'aplomb, s'il n'y a pas de défaut majeur d'aplomb, un simple parage d'entretien qui s'effectuera tous les 6 à 8 semaines selon la vitesse à laquelle la corne va pousser sur votre cheval forcément, mais votre maréchal pourra effectuer simplement une petite rectification de tout ça. Ensuite, si un défaut est observé localisé aux articulations du pied, l'intervention du maréchal donc pourra aussi être très efficace. Il pourra effectuer un ferrage qui va venir corriger vos défauts d'aplomb. Et si un défaut est observé au niveau du genou et au-dessus, et au niveau du jarret et aussi au-dessus du jarret, l'intervention du vétérinaire pourra être donc efficace. On n'aura pas le choix de passer par une opération pour rectifier le tir et avoir des aplombs normaux. Pour veiller à ne pas abîmer les articulations de votre cheval et modifier ses aplombs, veillez à ce que l'état des terrains soit quand même ni trop dur ni trop souple. Faites souvent des petites vérifications avec votre vétérinaire pour vérifier que tout va bien. Évidemment, je vous explique aujourd'hui comment regarder les aplombs de son cheval et détecter des anomalies, mais ce sera aussi le rôle de votre vétérinaire lors de visites d'achat ou de contrôle sur votre cheval. Mais je trouve ça quand même intéressant de pouvoir aussi les repérer soi-même, ça peut être très utile. J'espère que cette vidéo t'aura plu et pourra te rendre service de temps en temps. Je voulais dire un grand bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Donc cette vidéo est terminée, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!